Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre d'une auteure canadienne, Judy Ryver, qui a écrit ce livre « Rwanda, l'éloge du sang ». En fait, ce livre n'aurait pas dû exister, puisque Fayard, qui devait le publier, y a renoncé. La patronne de Fayard, Sophie Closet, a renoncé à publier ce livre par rapport à des pressions. Il y a une pétition d'organisations pro-Kagame pour empêcher la publication de ce livre pour négationnisme. Et c'est Max Milo qui le publie. Alors, est-ce que ce livre est négationnisme? S'il l'était, c'est interdit par la loi. Donc, on peut penser que ceux qui ont pétitionné pour que le livre ne soit pas publié vont porter plainte et on verra bien ce que diront les tribunaux. Mais en fait, Judy Ryver ne nie pas le génocide du Rwanda, pas du tout. Par contre, elle attaque beaucoup Kagame. Premièrement, elle dit que Kagame est responsable du fait que l'avion du président Habyarimana, dont chacun reconnaît que c'est à partir de là que le génocide a commencé, eh bien, il dit que c'est Kagame qui est l'auteur de l'attentat contre l'avion présidentiel. C'est également d'ailleurs la thèse du juge Bruguère, avant qu'il ne soit dessaisi du dossier, mais cette thèse est contestée, puisque d'autres disent que c'est des extrémistes Hutus qui ont abattu l'avion du président. Ensuite, Judy Ryver dit que Kagame avait déjà commis des exactions avant le génocide pour un peu faire place nette, et qu'au moment du génocide, l'accusation qu'elle porte, c'est que Kagame a un peu fait attendre ses troupes avant d'arriver à Kigali pour que le génocide ait lieu de façon plus ample afin de saisir l'opinion publique. Et puis, mais là par contre, il y a un accord général, c'est dire que Kagame ensuite a commis, et ses troupes ont commis de nombreux massacres en République démocratique du Congo pour officiellement poursuivre les génocidaires Hutus, mais la population civile en a largement été victime. Ce qu'on appelait la grande guerre des Grands Lacs entre 1996 et 2004, entre 3 et 5 millions de personnes ont été tuées. Alors le Rwanda n'est pas le seul responsable, loin de là. En fait, tous les pays voisins de la RDC se sont précipités pour accaparer, par rapport au vide du pouvoir qu'il y avait dans l'ex-Zaïre, pour accaparer les immenses richesses minières de ce pays. Mais le Rwanda a joué une large part, et Kagame a joué une large part. Ils ont voulu effectivement poursuivre les génocidaires, la population civile a été victime, et ils ont accaparé une partie des richesses du Rwanda. En fait, ce qui est surtout intéressant de voir, c'est que sur Kagame, le débat est interdit. Parce que en France, bien sûr, il y a tous les débats sur le génocide, les mises en accusation de la France, la culpabilité, etc. Et donc, en fait, soit on est tout à fait pro-Kagame, soit on est tout à fait anti-Kagame, alors que, honnêtement, il y a des choses très différentes. Oui, il est vrai que le Rwanda est un succès économique. Alors, certains diront que c'est parce qu'il a beaucoup pillé son voisin et qu'il a reçu beaucoup d'aide internationale. Mais il y a d'autres pays qui ont beaucoup pillé et qui ont reçu beaucoup d'aide qui ne sont pas développés. Personnellement, je ne suis jamais allé au Rwanda, mais tous ceux qui y sont allés sont frappés par la qualité des infrastructures, par la modernité du pays, qui est vraiment très très rare. Donc oui, c'est une très belle réussite économique. Deuxième point positif de Kagame, c'est qu'il a lutté contre la corruption. Il n'y a pas de corruption au Rwanda, c'est pas si fréquent sur le continent africain, donc tout ceci est mettre au crédit de Kagame, qui est effectivement un leader. Il a pris en main un pays victime d'un génocide et il l'a mené là où il est. Mais il y a aussi les côtés sombres. Et on ne peut pas non plus les masquer. C'est qu'il n'y a pas d'opposition. Kagame est élu avec des scores de 98-99%. Toute opposition est considérée comme étant une négation du génocide. Et donc si on s'oppose politiquement à Kagame, eh bien on s'oppose effectivement, on est partisan du génocide. Et là, on voit bien le côté binaire. Judy Ryver, on peut contester certaines de ses positions, mais elle a été menacée. Et c'est pas des fantasmes. Alors elle raconte dans ce livre plusieurs fois les différentes menaces sur elle, sa famille, ses filles, etc., qui ont failli la faire abandonner son enquête. Et aussi, mais à la fois les services secrets canadiens et les services secrets belges lui ont dit attention, on va vous protéger parce qu'il y a des menaces sur vous qui viennent du Rwanda. Donc on ne peut pas dire quand même que les services secrets de deux pays fantasment totalement. Donc les menaces pour faire taire Judy Ryver ne sont pas des fantasmes. Il y a vraiment des menaces qui venaient de Kagame. Et puis, on sait très bien que être opposant à Kagame, eh bien, c'est quand même le signe d'avoir la vie assez courte quand même. De nombreuses personnes qui s'étaient présentées ou qui ont critiqué Kagame ont été assassinées. On parle beaucoup des tentatives d'assassinat de la Russie par rapport aux opposants, on parle moins de celles de Kagame, on devrait aussi quand même s'en inquiéter. Et le fait que Kagame a pris le pouvoir après avoir mis fin au génocide ne lui devrait pas lui donner tous les droits.
comme cela est de plus en plus quand même question. Monsieur Rusesabagina, le héros dans le film Hôtel Rwanda, en fait ce film raconte ce qu'il a vraiment fait, est aujourd'hui en prison. Il a été jeté parce qu'il a critiqué Kagame et il est très probable qu'il ait été enlevé à l'étranger. Le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, celui qui répare les femmes, qui est vraiment un homme formidable, lui-même dénonce Kagame et a été menacé. Il a dû être protégé par les troupes de l'ONU. Puis il y a effectivement aussi ce chanteur qui était devenu opposant à Kagame, qui a été retrouvé mort accidentellement dans un commissariat du Rwanda. Donc voilà, il faut quand même peut-être remettre en cause un petit peu le régime Kagame. Alors oui, bien sûr, le génocide a lieu, oui, bien sûr, Kagame y a mis fin, oui, bien sûr, il a développé son pays, oui, bien sûr, il a lutté contre la corruption, mais c'est un tyran, c'est un dictateur. Et on dit souvent que c'est les réseaux Mitterrand qui luttent contre Kagame. The Economist, qui n'est pas vraiment un journal gaulo-mitterrandiste, avait il y a quelque temps dit que le Rwanda est un régime totalitaire, les mots ont un sens, et là encore, il y a 15 jours, a fait un article extrêmement critique sur toutes les restrictions aux droits de l'homme de Kagame, avec comme titre nulle part pour se cacher, parce que si on est opposant à Kagame, il n'y a pas tellement d'endroits pour se cacher. Donc je pense qu'il est temps peut-être d'ouvrir un débat sur le régime Kagame, qui a ses mérites et aussi ses parts d'ombre, ses parts très sombres, et que interdire le débat n'est jamais la bonne solution.